Yo Robin, écoute, je suis content qu'on soit enfin là, on y a enfin réussi. On a réussi à sortir cette version internationale de Linka Vista. Parce que aussi fou soit-il, Linka Vista, on en parle depuis des mois et des mois et on n'avait toujours pas une version anglophone de Linka Vista. Ce qui est un peu dommage parce qu'il y a pas mal de Français qui ont besoin d'acheter des liens à l'étranger, il y a pas mal d'étrangers qui ont besoin d'acheter des liens en France. Donc c'était un peu cloisonné inutilement. Et du coup, là, enfin, Michael a fini par y arriver. Est-ce que tu es prêt, Romain, pour qu'on parle un peu de Linka Vista à l'international? Ouais, franchement, je serais curieux de voir si on peut montrer rapidement au moins la version anglophone du site, Ouais. qui a un très gros taf. Parce que tu as la page d'accueil, mais tu as surtout tout le reste. C'est la gestion des factures, comme on disait la dernière fois, les emails en anglais, Ouais. tout ça, en fait, tout l'internationalisation, qui est un vrai chantier de plusieurs mois et que Michael a réussi franchement en un temps Mmh. record. Donc, respect à lui. Et si on peut montrer aussi rapidement, tout simplement, comment trouver, enfin, où chercher pour avoir des spots Mmh. euh, dans d'autres langues que le français, dans d'autres marchés que le français, sur Linka Vista. Ouais, bah 100%. Bah écoute, déjà, alors moi, mon PC, il est en anglais, je suis en Thaïlande, donc grosso modo, la façon internationale, je vis dessus. Depuis qu'elle est en place, à chaque fois, je la mange. Là, direct, vous avez le petit setup. Je crois que l'autodetect, il se fait sur la langue du navigateur, si je ne m'abuse. Et en gros, si vous n'êtes pas français, bah, vous avez une langue en anglais, je crois, ou quelque chose comme ça. Ou alors, c'est peut-être, je sais pas exactement. Bon, bref. Hop là, et dès que vous signez, donc moi à chaque fois je vois un peu tout, je me dis toujours hop là, je vais essayer de chercher le petit endroit où Mickaël a oublié, mais il a pas oublié. Les plus d'ailleurs les plus ceux qui suivent le mieux auront suivi et verront qu'ici on a une situation qui a un petit peu changé, qui est un peu différente. Parce que je voulais quelque chose d'un peu différent, donc j'ai demandé ça à Mika, je trouve ça un peu mieux. Euh, Hop là, et là, donc on a tout notre menu qui va être en anglais, ça roule là même le petit CTA Waze One qui est en anglais, c'est marrant. Et je vais vous faire voir un petit point là-dessus. Mais grosso modo, on a les tags, on a les keywords, on a tout ça est en anglais. Et ici, on a quelque chose qui est assez simple, qui est la langue du site, qui était déjà quelque chose qu'on avait, qu'on a encore. Et ça nous permet d'avoir pas mal de choses. Donc, si on regarde, alors voilà, on va regarder de base, on a quasiment 30 000 sites, 29 440. Si on prend que les sites français, on va aller voir combien est-ce qu'on en a. Ça va être la grosse majorité, hein, pour le coup. Moi, je parie sur 20, 25 000 plus, quoi, grosso modo. On va aller voir, hein. Ouais, tu as quelques sites étrangers, mais souvent, c'est des éditeurs français Ouais. qui ont ces sites étrangers-là. Donc, c'est pas des gros médias, c'est pas des gros sites de fou non plus. C'est ça, 27 500. Donc ensuite, on va avoir de l'anglais. L'anglais, on va voir combien est-ce qu'on en a pour l'instant. Et ça vous servira de marqueur pour savoir combien de sites anglais C'est ça. et espagnol et dans toutes les langues on arrive à rentrer progressivement. Ouais. Voilà. 1500 en anglais pour l'instant. L'objectif, c'est d'avoir autant de sites anglais que français dans 6 Ouais. mois, quoi, grosso modo. Là, on commence à lancer la machine. Ce qu'il faut préciser, comme tu l'as dit, mais vraiment pour être clair, c'est que là, on n'a pas encore lancé la campagne de recrutement des éditeurs. Ouais. Ça va partir, normalement, à partir d'aujourd'hui. Plusieurs dizaines de milliers de mails, voire des centaines de milliers de mails vont être envoyés dans les prochains jours, prochaines semaines Mhm. pour recruter des éditeurs. Recruter des éditeurs, c'est pas très compliqué. Ce qui est bien, c'est qu'ils intègrent aussi la technologie Linka Vista. Donc, que ce soit l'achat facilité en 3 clics d'un blog post, d'un article sponsorisé en français, mais également maintenant sur les sites internationaux. Parce qu'on a vu, il y a des systèmes comme WordPress ou autre, il faut faire valider le contenu, c'est une Oh là galère et là, tout. parle-moi Frère, pas. des fois, tu te fais refuser le contenu parce qu'ils veulent te vendre du contenu derrière et tout. Franchement, je kiffe WordPress, mais c'est vrai qu'il y a des systèmes, ils sont pas vraiment très simples à utiliser. Mhm. Et en plus, il y a la technologie Linka Vista de gestion des prix. Donc demain, un nouveau site qui est déjà peut-être sur d'autres plateformes ne sera pas intégré à un prix x2, x3, mais sera peut-être capé Ouais. pour que Linka Vista reste concurrentiel. Au choix de l'éditeur, on force personne, mais si tu es déjà à 100 balles sur WordPress, peut-être que tu ne pourras pas mettre au-dessus de 100 balles si tu rejoins Linka Vista, tu vois. Donc comme ça, on reste compétitif, et si certains éditeurs ne veulent pas rejoindre, libre à eux de faire leur choix. Mhm. Mais nous, les prix, c'est très important. Voilà, c'est notre vision depuis le début, depuis un an qu'on exerce, donc ça va être très très lourd. C'est ça, c'était une grosse discussion que j'avais avec Romain et Mika. Enfin, c'était mon cheval de bataille de ce week-end. J'écoutais des podcasts sur du SaaS, etc. Et je me suis dit, putain, mais je sais pas pourquoi on est en train de. Enfin, voilà, c'est important. On a sorti des features qui sont trop bien et qui sont vraiment top. Et honnêtement, ça permet l'utilisation plus facile, plus fluide, d'avoir des trucs super intéressants. Mais je me dis, en vrai, si on avait vraiment les meilleurs prix, à chaque fois, tout le temps, à 100% des cas, il y a des batailles qu'on n'aurait pas besoin de mener, quoi. Ce serait tellement plus facile pour tout. Donc, je crois qu'il va y avoir une grosse lutte pour des prix encore meilleurs, encore plus bas,
en moyenne sur Linka Vista dans les prochaines semaines. Et la deuxième chose, c'est la taille du catalogue, alors qu'il est en reste avec un catalogue qui est malheureusement un peu plus petit que les gros acteurs qu'ont l'international. Donc l'international était nécessaire pour faire rentrer du catalogue. Là, le but, c'est de faire rentrer un maximum de catalogues. Si on arrive à avoir la même chose qu'on a sur le français sur 2-3 autres langues, bah c'est bon quoi. On fait partie des grands en termes de taille de catalogue. Et ensuite, il va falloir qu'on se batte sur les prix et qu'on arrive à avoir les meilleurs prix. Et pour moi, c'est un peu là, c'est les Ouais. deux vecteurs sur lesquels j'ai envie de lutter, de travailler non seulement. Potentiellement d'ailleurs, je pense que ça va s'organiser de manière à ce que toi, Romain, tu taffes sur la taille du catalogue et moi, je vais taffer sur les prix ou quelque chose comme ça. Et à deux, on va devoir réussir à trouver quelque chose d'intéressant, quoi, parce que là, c'est vrai que c'est relou. On a une situation qui est Ouais. suboptimale. On a une très très bonne plateforme et pour les Français, on est viable, mais pas pour tout le monde malheureusement. Dès que les gens travaillent un peu à l'international, c'est un peu plus compliqué. Donc, Ouais, complètement. Complètement. Il y a eu un petit sondage de Julien, je crois, un SEO sur Twitter. Il y a eu plus de 200 votes. Quelle est votre plateforme de netlinking, pardon, de link building préférée? Et on était premier, donc ça fait plaisir. Irréféreur en deuxième. allez, Je dis pas qu'on est meilleur, surtout qu'Irréféreur, qui sont très bons. Il faut respecter les concurrents. Chaque concurrent a des particularités. Il y en a effectivement qui ont quand même moins de particularités avantageuses que d'autres, mais parce qu'ils sont plus chers, parce qu'ils vivent encore de certaines rentes et de certains gros clients. Là où nous, on essaye d'innover, tout comme Irréféreur ou tout comme Lemilink ou d'autres plateformes qui bossent très bien. Mais nous, notre objectif, ça a toujours été de favoriser les acheteurs. Donc, autre chose, tout con, mais on a tous des crédits sur Collaborator, sur Getlink, sur WhitePress, sur truc. Des fois, tu te connectes, tu dis putain, j'ai 1000 balles là. Si ça se trouve, je peux même pas les sortir, j'aurais pu les réinvestir ailleurs, etc. Et nous, notre but, c'est effectivement, c'est que les gens puissent centraliser leur argent dans Linka ouais. Vista et puissent commander aussi bien du FR que de l'anglais, que de l'allemand, que de l'espagnol. On sait qu'il y a beaucoup de SEO là, qui avaient répondu notamment à des tweets que j'ai fait, plus sur Discord, plus des demandes en privé, etc., qui nous donnaient un petit peu leur top géo. Ouais. Il y a plein de gens encore qui cherchent en fait des spots anglophones, des spots allemands, des spots hispanophones, etc. Donc nous, c'est la vision, hein, 2026, Et même, clairement. même dans la francophonie, tu vois, encore récemment, on m'a demandé des spots belges, des spots suisses, des spots canadiens et tout. Et Ouais, c'est des trucs sur lesquels Canada, on a tu me disais toi aussi. travaillé, ouais, on a travaillé là-dessus, mais c'est pas, il n'y a pas la même culture du backlink forcément dans tous ces pays en France métropolitaine traditionnelle. Et du coup, clairement, il y a des fois où il faut qu'on aille chercher plus de catalogues là-bas et on s'est laissé, à mon avis, on s'est reposé un peu sur nos lauriers, tu vois, sur la partie catalogue FR, parce qu'on avait la grosse partie du catalogue FR. Ça aurait servi un peu à rien d'aller chasser beaucoup plus de catalogues francophones quand on sait que voilà, on a une très très grosse partie de ce catalogue francophone actif. Mais dans les autres pays, on s'est un peu reposé sur nos lauriers. Là, on va aller les chercher les éditeurs, et on va tout centraliser. Le but, ça serait vraiment, pour moi, si on arrive à avoir la taille pour moi, il y a un marqueur à 100 000 sites. Si on fait 100 000 sites, on est Ouais, énorme. En fait, c'est énorme parce qu'en fait, c'est plus gros que IREF, c'est un peu, tu vois, c'est WordPress, quoi, grosso modo. C'est de l'échelle de WordPress en termes de taille de catalogue et ils sont gigantesques, quoi. Donc, si on a WordPress avec une UX qui est fluide, ça va être quelque chose. c'est ça, clairement, clairement. Et ouais, totalement. En fait, la taille du catalogue va être corrélée à notre chiffre d'affaires aussi. Mhm. Donc, c'est une métrique importante à. Alors, c'est pas juste rajouter des sites pour rajouter des sites, c'est rajouter des sites et être compétitif, comme Ah, tu bien l'as sûr, dit, bien sûr. être top prix idéalement sur un maximum pour préciser, hein, parce que 100 000 sites, on peut les ajouter du jour au lendemain, comme ceux qui font du drop de Ouais, liens, ouais. etc. Ça Mais répondra pas, ce derrière, sera là, personne tu va vois. acheter, quoi. Ouais, c'est ça, ça va. Ouais, personne va acheter ou ceux qui achèteront, ce sera même pas compétitif pour eux. Et nous, on n'a pas envie de léser nos clients qui nous font confiance. Mhm. Derrière, on a une certaine responsabilité et réputation à tenir. Donc, non, donc c'est la vision. Clairement, comme tu as dit, grossir le catalogue. Moi, je vois tout l'argent que j'ai dépensé et encore, j'achète pas beaucoup de liens, moi, mais des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros que j'ai dépensé en 2025 sur des spots de d'autres plateformes. Franchement, j'aurais kiffé les mettre dans Linka Mhm. Vista. Ça m'aurait facilité beaucoup de choses, un meilleur taux de publication. J'aurais peut-être recommandé parce que j'aurais pas attendu 20 jours avant d'être publié ou d'être validé par la Ouais. plateforme. Donc, ouais, tout ça mis bout à bout fait que là, je pense que avec toutes les briques que Mika a développées, on commence à voir que les petites actions qu'on fait donnent des gros leviers, quoi. On le voit que là, rajouter des nouveaux éditeurs, on a directement la politique des prix, on a directement Ouais. la facilité de commande en 3 clics, Ouais. on a directement le système de GSC. Ouais. Un éditeur allemand peut mettre sa Ouais. GSC. Tous ces trucs-là. Donc, ça peut être. Là, tout s'imbrique. Pour parler rapidement objectif, pour nous, c'est encore un peu vague parce qu'on est en début d'année, on est en janvier.
Mais c'est vrai qu'on aimerait bien faire 600 000 par trimestre pour faire au moins une année à 2,4 millions, ce qui est largement atteignable en vrai si on se donne les moyens, Mhm. que ce soit 50% de market, 50% de produits. Si les deux sont réunis, clairement, on peut faire les 600K par trimestre, hein. Ouais. On l'a déjà fait, je crois qu'on s'en est déjà rapproché sur certains trimestres l'an dernier, notamment le Q4, donc clairement, ça se fait. Et là, on voit qu'on est sur un mois où on a très peu communiqué, et on est sur un mois qui est quand même pas trop mal et qui va bien se terminer, je pense. Ouais, ça va, ça va. Et puis après, le mois de janvier, c'est toujours un mois qui est un peu plus léger dans tous les cas. Et ouais, en effet, après, Mm. ouais, c'est moi, je trouve, ouais, si on arrive à passer, tu vois, on a fait un M quelques l'année dernière, si on arrive à passer 2 M cette année, ce serait excellent, quoi. Garder la même traîne de croissance, je trouve ça excellent et potentiellement aller chercher une belle surprise à l'international, d'aller prendre, tu vois, 2.4, 2.5, ça serait vraiment top. Plus Franchement, que ouais. 3, Franchement, ça peut se faire. ça paraît quand même fort de cacao, mais tu vois, entre 2 et 3, ça serait vraiment une belle année, honnêtement, je pense, sur l'année prochaine, Ouais. quoi. Ouais. Au-delà de 3, c'est galère, je pense, où il faut vraiment être full-time dessus, ce qui n'est pas le Mhm. cas. Mais comme tu as dit, marché français plus international, suffit qu'on ait un. On a quelques gros clients en France, et si Mhm. on arrive à les dupliquer ça et d'avoir ces mêmes clients-là déjà, je Ouais. sais qu'ils ont des besoins à l'international, plus des gros clients qu'on va pêcher en fait, Ouais. qui connaissent pas de plateforme sur le marché français, mais qui cherchent ce truc-là, ils cherchent ce qu'on développe, ce qu'on propose. Franchement, ouais, ça peut être rapidement du gros budget. Ouais, moi, pour moi, tu as deux clés de voûte un peu sur ce shift-là. Si on arrive à être vraiment très compétitif sur les prix et avoir une taille de catalogue qui est suffisante, en fait, il y a des acteurs qui automatiquement vont basculer chez nous et qui sont des très gros acteurs. Tu vois, je pense à toutes les agences qui tournent encore massivement avec iReferrer. Si on arrive à avoir en fait plus de catalogues que iRef et des meilleurs prix que iRef, bah, forcément il y a un moment où on va pouvoir aller draguer certains de ces acteurs alors qu'il est on n'arrive pas à draguer, hein, très peu quoi, grosso modo. Un peu petit à petit, certaines agences et tout, c'est top, mais pas tous, pas tout le temps. Donc ouais, clairement pour moi il y a certains de ces acteurs là où on peut les ramener à la maison petit à petit avec l'international, avec la taille du catalogue. Et si on devient en fait une plateforme, parce qu'en fait il y a même un facteur de même si on arrive à avoir notre système, tu vois, avec la taille de notre catalogue français, avec la situation qu'on a en France, plus du catalogue international, même s'il n'est pas extrêmement compétitif, etc., ça reste super intéressant de passer par chez nous, en fait. Parce que grosso modo, t'es pas obligé d'avoir un compte chez WordPress, un compte chez IREF, un compte chez Linka, un compte chez tout le monde. Et tu vois, je pense à Lucio qui me disait, qui est lui-même, c'est fou quand même que le gars qui a développé Linkfinder, il est là, non mais j'en ai marre d'avoir des comptes sur toutes les plateformes. Les gars, voilà, je vous shortlist dans une de mes 3-4 top plateformes et comme ça je dépense chez vous. Mais je peux pas avoir des comptes et à chaque fois les dépenser dans la numéro 1, la moins chère et tout, parce que c'est trop compliqué quoi. Donc Mm. je suis assez d'accord, c'est compliqué de toutes les agences, il n'y a aucune agence qui a plus que, mis à part la mienne, quoi, grosso modo, qui a plus de 5 plateformes qui sont actives. Et alors qu'il est, c'est pas facile à gérer quand tu as beaucoup trop de plateformes actives. Donc grosso modo, je pense qu'avoir moins de plateformes et avoir des plus gros catalogues et être capable de taper plus large, tu vois, gros coup de fusil à pompe avec la plateforme, c'est quand même plus efficace qu'être en mode sniper. Ouais. Non, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire quels seraient vos géos, vos langues, vos pays idéaux, ou idéaux, je sais pas comment on dit, vos pays préférés qu'on pourrait rajouter sur la plateforme en termes de catalogue. Euh, Nous, on va viser les marchés principaux, donc comme on vous a dit tout à l'heure, anglophone, hispanophone, etc. Déjà, avec 4-5 pays, tu peux couvrir déjà 80% des demandes, mais n'hésitez pas à nous pousser voilà, des géos peut-être auxquels on n'aurait pas pensé. Peut-être vous avez certains clients dans cette géo. Je sais que moi, j'ai un ancien client là, qui a une agence qui est très portée sur. Il a plein de clients en République Ouais. tchèque, par exemple. Donc rien que lui, il pourrait lâcher des dizaines de milliers d'euros à l'année. Et Linka Vista serait une solution pour lui parce qu'il galère Ouais. à s'équiper en backlink, parce qu'il n'y a pas forcément de plateforme solide en République tchèque. Donc, Là, bah, voilà, n'hésitez pas à commenter, dans le géo qu'on tout m'a dit, simplement. ouais, République tchèque, c'est important, je pense. Allemagne, les prix sont tellement chers que si on arrive à cut un peu les prix allemands, ça ferait pas de mal. Il y a Ouais, Allemagne et Néerlande aussi, NL. C'est des endroits où les backlinks sont chers, tu vois. Et NL, c'est intéressant parce que les Belges, ils ont besoin souvent du ouais, backlink NL, NLBE, ouais. etc. Donc, c'est des Mm. marchés qui sont intéressants pour nous, rien que par rapport aux gens qu'on a actuellement. Et il y a aussi, évidemment, l'anglophone, qui va être le gros marché où il y a besoin de taper du point .com, quoi. Il y a besoin de rafler 50 000 points .com, Ouais. c'est nécessaire. Parce que, ouais, DE, ouais, NL, NZ, enfin NZ, CZ, et il y a quoi d'autre aussi, Ouais, c'est Z. CA, CH, les francophones, et après de l'anglophone massif, quoi. Ouais, c'est déjà, on a tout ça, c'est pas mal, hein. Mm. Ouais, ouais, ouais. Bah là, de toute façon, dans la stratégie de recrutement des éditeurs,
Là, je tape un peu large. Hmm. Et très rapidement, on demandera à Mika en termes de métriques quels sont les sites rajoutés. Ouais. On verra sûrement des patterns communs dans les TLD, Ouais. notamment si c'est une majorité de sites. Tu vois, par hasard, c'est pas une majorité de .com, mais ça va être du .de ou du .es. Mhm. Bah, si moi je vois que ça marche bien, je vais target 100 000 sites .es qui potentiellement ont un média, un site et veulent vendre de l'article sponsor. Ouais. En monétisation secondaire, bon bah voilà, on pourra les rentrer. Ouais. Mais là, c'est vrai qu'au début, quand t'as pas de data, t'es obligé de taper un petit peu Ah, t'es large. obligé. Hein. Et après, ouais, t'es obligé. Non, bah écoute, Clairement. t'es impatient. Bon, bah, voilà, on a fait le tour. Impatient. Impatient. Ah là là, j'ai envie que ça rentre là. Moi, ça fait un mois, je l'attends, je t'avoue, la partie internationale avec les rentrées de gros sites américains. Donc, Ouais, impatient. et passer ta première commande sur un site étranger depuis notre plateforme. Ouais, tout en ça, anglais. c'est le Hop régal, là. tu vois. Tu te dis, je mets pas 500 balles sur WordPress, mais je mets 500 balles chez toi, tu vois. Ça fait plaisir. Il va falloir à un moment ou autre que je cut certaines plateformes pour tout focus chez Linka. Dès qu'on aura la taille du catalogue, ça va commencer à cut les concurrents. Préparez-vous. Ouais, bah moi c'est motivant parce qu'on sait qu'en plus c'est de la gratification à long terme bien sûr, mais à court terme, très rapidement ça peut débloquer des budgets, très rapidement ça peut débloquer des trucs, donc c'est ultra motivant à aller taper tout ça quoi. Ouais, 100% d'accord. Bon bah écoute Romain, Super. impatient de shooter des mails, bisous. Ciao. Bye. Ciao Léo.